J'ai rencontré hier à ce sujet le sociologue polonais Rafał Pankowski. Je l'ai interrogé sur le contexte politique et sur la dimension que donnait le pouvoir polonais à ces commémorations. On l'écoute. Je pense que la commémoration sera de grande envergure en tant qu'événement officiel. Je connais également un certain nombre de personnes qui ne veulent pas participer à l'événement officiel parce qu'elles pensent que le parti au pouvoir ne soit pas vraiment sincère lorsqu'il s'agit de la lutte contre l'antisémitisme. Nous savons que ces dernières années, nous avons été confrontés à ce que l'on peut appeler une crise de la culture des valeurs démocratiques en Pologne. Et je pense que la présence d'un discours antisémite dans la sphère publique est l'un des éléments de la crise de la culture démocratique. Je pense que ce que nous craignons également, c'est un discours très unilatéral sur l'histoire, le discours qui ne présente que, vous savez, que le côté positif des relations polono-juives et n'aborde pas les éléments difficiles de cette histoire, y compris l'histoire de l'antisémitisme en Pologne. Et je pense que cette vision unilatérale de l'histoire polonaise est en fait assez dangereuse, car si nous voulons vraiment comprendre l'histoire de la Pologne, nous devons comprendre les aspects positifs des relations judéo-polonaises. Mais nous devons aussi être ouverts et francs à propos de l'histoire de l'antisémitisme qui est également réelle. Et si nous voulons vraiment savoir quelles sont les leçons de l'histoire, nous devons comprendre les bons et les mauvais côtés de l'histoire commune entre Polonais et Juifs. Both the good and the bad side of the common history of Poles and Jews. Et plus largement, j'ai demandé au professeur Pankowski comment étaient perçues ces commémorations par les habitants de Varsovie. Vous savez, chacun a une attitude différente. Mais si vous vous promenez dans le centre de Varsovie aujourd'hui et demain, vous verrez de nombreuses personnes portant le symbole jaune du soulèvement du ghetto de Varsovie, la fleur en forme d'étoile juive. Bien sûr, 99,9% de ces personnes ne sont pas juives. Et je pense que cela montre quelque chose d'intéressant. Cela montre quelque chose qui, à mon avis, est très précieux. Cela montre un véritable intérêt de la part d'une partie de ces personnes qui vivent à Varsovie aujourd'hui, qui sont intéressées, qui sont curieuses, peut-être de découvrir, d'en apprendre plus sur l'histoire de cette ville et l'histoire de ce pays qui était autrefois très diversifié, très multiculturel, et en particulier la population juive de Varsovie, qui était une partie très importante de son histoire, de sa culture. Et pendant de nombreuses années, cette histoire, cette tradition, cet héritage ont été marginalisés. Elle n'était pas vraiment présente dans le discours dominant, et je pense qu'après de nombreuses années, de plus en plus de gens veulent découvrir cette histoire, cet héritage de ce qui était une société multiculturelle et diversifiée. Et encore une fois, pour en revenir au contexte contemporain, grâce aux réfugiés d'Ukraine, le grand nombre d'entre eux à Varsovie et en Pologne, la Pologne est en train de redevenir multiculturelle d'une manière assez spectaculaire. Is actually becoming multicultural again.